Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration de vos amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. On avait fait des sources la dernière fois, on avait vu comment ça se passait pour des sources Dante et pour des sources analogiques, et nous allons voir dans cette vidéo finalement comment on va créer des zones. Donc le but d'une zone, c'est tout simplement de dire à mon ampli quelles vont être les sorties qui vont correspondre à un espace physique. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on va non seulement dire quelles sont les sorties qui correspondent à cet espace, mais on va aussi dire quelles sont les entrées autorisées, les sources autorisées. De cette manière-là, on pourra, dans une étape suivante, créer des interfaces utilisateurs, tout simplement pour que l'utilisateur puisse sélectionner la source qu'il souhaite pour chacun de ces espaces. Donc ça, c'est une prochaine étape. C'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Tout de suite, on va surtout faire les zones. Et on va finalement découper cette vidéo en trois parties. Donc la première partie, ça va être comment je le fais dans le logiciel. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une deuxième partie où je vais connecter à nouveau finalement mes équipements Dante et on va voir ce qui se passe dans le Dante Controller quand je passe d'une source Dante à une autre. Et on fera une troisième partie de vidéo qui va être très importante également, qui sera pas orientée configuration, mais qui sera en fait une discussion sur les limitations auxquelles il faut que vous fassiez attention. Donc pour créer des zones, c'est très simple. Donc dans mon cas, on a déjà fait add, dans lequel on avait ajouté finalement nos haut-parleurs, nos sources et nos amplis. Link, c'était pour affecter, vous vous rappelez, vos lignes de haut-parleurs à votre ampli. Et quand on fait du matrissage, et du coup, je vous avais dit qu'on y allait plus tard, donc plus tard on y est. On va dans zone. Donc là, ici, vous voyez bien que je souhaite créer deux zones, parce que B, je l'ai juste mis pour représenter finalement mes sources globales. Donc, en l'occurrence, là, j'en ai mis qu'une seule. Donc là, je vais commencer par créer deux zones. Donc je suis sur un quattro canali, je vais cliquer sur Add Zone et je vais commencer d'ajouter mes deux zones. Ensuite, je vais pouvoir les renommer. Donc évidemment, la première, je vais l'appeler amphi, et la seconde, on va l'appeler accueil, pour faire correspondre finalement à mes espaces que j'ai créés au niveau de mon workspace. Voilà. Ensuite, vous voyez que pour chacune des zones, j'ai un bouton Assign qui va me permettre de dire qu'est-ce qui correspond à cette zone. Donc là, je vais pouvoir cliquer pour la première zone. Donc amphi, là c'est assez simple. Je vais autoriser pour l'amphi, là je peux cliquer indifféremment sur le haut-parleur ou sur les canaux d'amplification. Moi c'est plus simple pour moi de cliquer sur le haut-parleur, d'autant plus que vous voyez, j'avais pas mis dans l'ordre. Donc là, je vais cliquer finalement sur mes deux haut-parleurs et je vois que mes canaux d'amplification se sélectionnent également. Donc bien entendu, lui, ce qu'il connaît, c'est ses canaux d'amplification. Les haut-parleurs sont juste là pour représenter finalement les Q, le cas où il y en a une. Et bien sûr, tout ce qui est limiteur. Ensuite, je vais pouvoir dire quelles sont les sources autorisées dans cette zone. Donc ici, j'en ai trois. J'ai mes deux sources finalement qui sont mes sources locales. Donc on avait dit ma platine de mixage et mon système de visio. Et également, j'ai une source globale que je souhaite pouvoir affecter dans cette zone, c'est la source de musique d'ambiance quand les personnes s'installent. Donc là, je suis content avec ça, j'ai créé ma première zone et j'ai défini les sources autorisées. Deuxième zone à créer, c'est la zone accueil. Donc pareil, je vais faire Assign, je vais sélectionner ma platine murale et je vais sélectionner mon BGM. Donc là, l'utilisateur, il a le choix entre sa platine locale finalement et pareil, la musique d'ambiance. Si jamais c'était un espace modulaire, par exemple, imaginons que l'amphi puisse s'ouvrir sur l'accueil lorsqu'il y a beaucoup de monde, on souhaite rediffuser finalement ce qui se passe dans l'amphi, dans l'accueil, moi, je pourrais très bien rediffuser la visio dans l'accueil en autorisant cette source-là au sein de l'accueil. Donc une source, vous voyez, elle peut être affectée dans plusieurs zones à la fois. Donc là, ça me convient, je vais faire OK, et je vais rester sur ces deux sources-là. Si jamais je suis connecté à mon système, ce qui est le cas ici, vous voyez, j'ai mon A qui est en vert, mon A+. Donc là, je suis synchronisé, et si je veux écouter réellement ce qui se passe en temps réel, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir sélectionner, là, ici, en temps réel, donc là, j'ai pas lancé la fusée, donc j'ai pas fait des interfaces utilisateurs, je n'exécute pas les interfaces utilisateurs, néanmoins, je peux quand même voir ce qui se passe. Donc ça peut être pratique si vous affectez que des zones avec une source qui est unique, vous faites pas d'interface utilisateur, mais vous voulez quand même représenter vos sources dans votre design. Donc là, en l'occurrence, si je veux faire un test, je vais mettre BGM partout. Donc BGM, rappelez-vous, c'est une source analogique. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est je veux finalement sélectionner des sources Dante dans cette zone. Et ça, c'est ça qui m'intéresse parce que je vais vous montrer une spécificité. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe quand je passe de mix à visio ici. Ce qui va se passer, on va prendre, alors ici je vais mettre wallplate, donc ma platine Dante, analogique, excusez-moi, enfin ici ça n'a pas d'importance, moi ce que je vais surtout c'est me concentrer sur cette zone-là en phi, puisque c'est cette zone-là finalement qui a deux sources Dante. Donc la première source c'est mix, que je vais sélectionner ici. Donc vous voyez qu'il change de source, et on va voir maintenant ce qui s'est passé côté Dante Controller. J'en étais resté à mix, vous voyez ici, et actuellement je vois qu'il a automatiquement finalement patché mix sur mon ampli. Alors pourquoi il a pu le faire? Tout simplement parce que dans l'épisode précédent où j'avais renseigné mes sources, j'avais fait correspondre finalement les noms des canaux d'entrée et je vous ai dit que c'est comme ça que se passaient les souscriptions.
Si jamais je change de source, vous voyez que les 4 ne sont pas raccordés en permanence en fait. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est l'ampli qui change la souscription Dante pour changer sa source. C'est-à-dire, on n'a pas une souscription Dante qui est permanente à la fois côté mix et côté AV DSP, c'est-à-dire que j'ai pas mes canaux Dante qui sont systématiquement raccordés à l'ampli et mon ampli qui bascule. Comme ça que ça se passe, c'est vraiment la souscription Dante qui va changer. Donc là, je vais changer, je vais mettre justement Visio, et vous voyez que quand je mets Visio, donc là, il a commencé par enlever la première souscription, et il vient de raccorder la deuxième. Donc, malgré tout, la bascule se fait assez vite, hein, ça va pas être un frein, mais vous voyez qu'il change de source Dante. Si jamais je mets None ici, eh ben, tout simplement, je n'ai plus de souscription, et si je le remets tout simplement mon mix, là, je vais avoir mes deux canaux qui vont souscrire. Donc c'est assez rapide, et ça a un gros avantage, c'est que ça va vous permettre de raccorder finalement votre ampli. Il a que 4 canaux Dante, mais vous allez pouvoir raccorder finalement dessus plein de sources. Donc ça, c'est la première chose qui était importante que je voulais vous montrer. Donc on a vu les deux premières parties de la vidéo, hein. La première, c'était comment créer les zones, et puis la deuxième, comment ça se passait au niveau d'un contrôleur. Là, on va avoir une discussion cette fois-ci un petit peu plus sur la partie limitation. Donc là, je vous ai fait quelques slides d'illustration sur Mezzo, hein, mais vous gardez le principe pour Canali. Donc la première chose auquel il faut faire attention, comme je vous ai dit, c'est le nombre de canaux. Donc le nombre de canaux, que ce soit un Mezzo 4 canaux ou un Canali 4 canaux, la carte qui est dedans, c'est une carte Ultimo. Donc Ultimo X, hein, désormais, mais c'est une carte en fait qui est déclinée en plusieurs versions. Là, ce qui nous intéresse de savoir, c'est que pour notre ampli Canali en l'occurrence, qui faisait 4 canaux, c'est une carte 4 canaux. C'est pareil sur un Mezzo 4 canaux. Le premier problème qu'on avait, c'est que quand on patchait des entrées analogiques stéréo sur un mezzo, le problème c'est que si on restait en mode stéréo, eh ben on pouvait forcément, lui, il allait créer, si vous voulez, deux canaux Dante ici, vous voyez, bon, 1, 2 et 3, 4, et il allait envoyer ces deux canaux Dante dans chacune des zones sur un ampli de destination, puisque je vous ai dit que Mezzo avait une particularité, c'est qu'au niveau de vos sources, vous pouviez cliquer sur Dante et Share, et que ça vous permet de distribuer sur un autre ampli. Alors rassurez-vous, on fera un moment dans la formation un petit exercice multi-amplificateur avec du mezzo, que vous ayez vraiment ce cas d'usage. Pour le moment, il faut surtout comprendre qu'ils ont introduit finalement ce mode monomix, tout simplement pour sommer ces deux entrées stéréo en une seule entrée mono, de manière à ce qu'ici, votre ampli de destination, vu qu'il est limité à 4 canaux, il n'est pas plus que 4 canaux Dante qui rentrent. Parce que vous pouvez affecter des sources multicanaux ou stéréo, et du coup, c'est un problème. Donc première chose à faire attention, les canaux. Deuxième chose à faire attention, finalement, ça va pas être les canaux, ça va être les flows. C'est en fait la carte Ultimo, donc elle est déclinée en plusieurs versions au niveau des canaux. Là, ce qui va nous intéresser dans le cas d'un mezzo ou d'un canali, alors dans le cas d'un mezzo, elle est en 4-4, c'est-à-dire qu'elle a 4 entrées et 4 sorties, c'est pour ça que le mezzo peut réencoder et repartager ses sources. Dans le cas d'un canali, elle est en 4-0, c'est-à-dire qu'il reçoit, mais il peut pas rencoder pour envoyer à d'autres amplis ses entrées analogiques. Là où il faut faire attention, c'est quand vous avez plusieurs appareils sources, vous voyez, ici, donc là c'est le cas, hein, là j'ai deux amplificateurs finalement qui vont à direction d'un autre. Imaginez que dans notre cas, hein, l'exemple qu'on a fait jusqu'à maintenant sur notre Canali, on avait une platine Dante qui simulait finalement une console de mixage, et on avait un autre équipement Dante qui était représenté, cette fois-ci par un DSP. Donc on avait deux équipements. Dites-vous bien qu'en Dante, si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez, les flows ce sont finalement en quelque sorte des conteneurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un appareil a besoin d'envoyer des canaux dans un autre, il va pas envoyer ces canaux comme ça à la volée, il va les ranger dans un flow. Le flow peut contenir, alors dans le cadre d'un flow unicast, jusqu'à 4 canaux. Là, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, puisqu'on va parler de 4 canaux. Encore une fois, si vous voulez voir tous ces détails techniques-là, je vous invite à faire les certifications Dante. Là, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous avez un appareil source qui envoie avec une destination, il envoie dans un conteneur, il n'envoie pas tel quel, et ce conteneur, c'est un flow. Et là, on peut avoir un problème. C'est que potentiellement, votre quattro canali, vous savez, il a 4 canaux. Imaginez que vous pourriez faire 4 zones. Déjà, je vous le dis, vous pouvez pas. D'ailleurs, c'est la deuxième limitation qu'on va voir, mais justement, ça me permet d'introduire pourquoi. Sur un mezzo 4 canaux, par exemple, vous pouvez faire 4 zones. Donc, c'est pour ça que j'avais pris l'exemple d'un mezzo. Donc, imaginez sur votre ampli, vous faites 4 zones. Mais il faut quand même que vous fassiez attention à ce nombre de flows. Parce qu'encore une fois, vu que la carte Dante de cet ampli-là, elle peut pas accepter plus de 2 flows. C'est la particularité des Ultimos. C'est 4 canaux, mais 2 flows. Donc, soit c'est un même appareil de source. Par exemple, vous avez un DSP, c'est lui qui sert de mélangeur, il envoie ses flows Dante finalement à l'ampli, et son mix Dante à l'ampli, et là, il n'y a aucun problème, puisque c'est un seul appareil, lui, il va ranger ses 4 canaux audio dans le même conteneur, dans le même flow, et votre ampli va bien recevoir ces 4 canaux dans son flow. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez deux sources, ce qui était notre cas à nous.
toujours pas de souci, puisque finalement, bah, vous avez une source stéréo, donc elle va faire un flow, elle va faire un sac plastique en gros dans lequel elle va mettre ses canaux. La deuxième source qui est votre DSP, bah, il fait un autre sac plastique dans lequel il met son canot. Et votre ampli, finalement, il réceptionne tout ça, hein, c'est le principe comme quand vous allez au drive récupérer vos courses. Et du coup, vous vous retrouvez, si vous avez fait 2 supermarchés, avec 2 sacs plastiques. Voilà, c'est ça l'idée. Là, le souci qu'il y a, c'est que du coup, bah, si vous avez fait 4 supermarchés, bah, vous avez 4 sacs plastiques en fait. Ou si je reprends bah, l'exemple de mon conteneur, bah, forcément, bah, si j'ai plusieurs sources d'Ant qui peuvent potentiellement être routées sur plusieurs zones et donc plusieurs canaux d'amplification, eh ben, je peux me retrouver avec plus de 2 flots. Donc, c'est cet exemple-là, en fait. Donc, ici, vous avez finalement une première source qui est représentée par un ampli qui partagerait une source, mais encore une fois, c'est pas forcément un ampli qui partage une source analogique, hein, ça pourrait être une platine Dante, une console. Donc, si ça vous perturbe, imaginez à chaque fois des platines Dante, hein, peu importe. Donc, imaginons ici, vous avez votre première platine qui envoie dans une zone, une deuxième platine qui envoie dans une autre zone, et puis vous avez une troisième platine. Encore une fois, ici, c'est un ampli, mais ça pourrait être une platine, qui envoie dans une zone 4, en mono à chaque fois. Et ben, si vous faites ça, vous avez ce problème, finalement, de flow, qui est, bah, vous excédez les 2 flots disponibles, et donc vous ne pourrez pas faire la souscription, la dernière souscription. Donc, cette configuration ne sera pas valide. Le logiciel va vous laisser configurer ça, parce que, imaginons que là, ici, bah, dans l'exemple qui est donné hein, dans ma slide, vous voyez la zone 4, j'essaye d'envoyer du Dante. Mais dans cette zone, on a vu que je peux affecter et des entrées d'eau Dante et des entrées analogiques. Donc peut-être que je le sais très bien, que par moment je vais avoir du Dante dans cette entrée, par moment je vais avoir de l'analogique, et à aucun moment, finalement, j'aurai simultanément du Dante dans mes zones 2, 3 et 4. C'est là, ça pose pas de souci. Le problème, c'est la simultanéité, hein, bien sûr, puisque vous avez vu que la souscription Dante, elle se fait au moment où je sélectionne la source. Du coup, cette limitation de flow, elle n'est pas spécifique côté PowerSoft, on la retrouve dans plein d'autres équipements pour info. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître de manière générale. Côté PowerSoft, par contre, ce qu'il faut comprendre maintenant, ça me permet d'introduire bah, la limitation côté PowerSoft, qui est le nombre de zones finalement par ampli. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que si vous prenez un auto-canalique, vous pourrez faire 8 canaux, mais maximum 4 zones. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu embêtant, alors du coup, j'utilise que 4 canaux. Non, parce que vous pouvez très bien faire de la stéréo dans une zone, donc diffuser finalement quelque chose qui vient de la même source. Et vous pouvez aussi bah, faire plusieurs voix, si vous avez une voix caisson, une voix enceinte, ou une voix classique, une voix de rappel. Par contre, faites bien attention dans le dimensionnement, si vous voulez faire des interfaces utilisateurs via les platines PowerSoft, leurs applicatifs et la vue PC, vous serez limité à 4 zones, sur un autocanalique, donc un ampli 8 canaux. Sur un quattro canalique, un ampli 4 canaux, vous êtes limité à 2 zones. Et pareil, sur un duet canalique, un ampli 2 canaux, vous êtes limité à une zone. Au niveau des mezzos, c'est différent. Mezzo vous laisse faire ce que vous souhaitez. Donc vous avez les mezzos 604 qui sont limités à 4 zones, les 602, enfin 604 et 324, donc les 4 canaux qui sont limités à 4 zones, et les 2 canaux, donc 322 et 602, qui sont limités à 2 zones. On le verra après, il y a une spécificité sur Mezzo, c'est que les 2 canaux ne sont pas des 2 canaux, en fait. Ce sont 2 canaux d'amplification. En fait, ces amplis-là, ils ont 2 sorties amplifiées, mais ils ont 2 sorties non amplifiées. Ces sorties non amplifiées, ce ne sont pas nécessairement des recopies des sorties amplifiées. C'est vous, en fonction de comment vous configurez, que vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez sur ces sorties non amplifiées. Donc en fait, les 602 et 322, moi je les considère comme des amplis 4 canaux, dont 2 amplifiés. Par contre, attention, c'est 2 zones sur du 322 et 602. Alors, je voulais quand même revenir avant qu'on se quitte dans l'interface du logiciel pour que vous puissiez voir ce qui se passe si j'essaye d'affecter une autre zone en fait sur un quattro canalique qui, comme je vous ai dit, était limité à 2 zones. Donc rassurez-vous, vous pouvez le vérifier. Hein. Donc c'est pour ça que je vous invite au début, quand vous n'êtes pas encore familier avec la solution, bah, de prendre le logiciel et de systématiquement vérifier vos designs. Après, bien sûr, vous saurez. Hein. Donc là, je vais ajouter une nouvelle zone, puis que je vais appeler Ampli2. Alors je vais pas la garder, hein, c'est juste à titre d'exemple. Et ce que je vais faire tout simplement pour aller au plus vite, c'est que Amphi 1, bah, je vais enlever une des 2 enceintes en fait, hein, qui est ici dans le site. Et puis dans Amphi 2, bah, je vais la mettre à la place, et puis je vais remettre quelques sources. Donc là, il m'a laissé faire Amphi 2, vous voyez. Amphi 1, je l'ai aussi. Par contre, cette fois-ci, il m'a sorti accueil. Donc vous voyez qu'en fait, à terme, puisqu'accueil, j'ai plus que mes platines, mais voilà, j'ai beau cliquer, mon enceinte, je peux pas le mettre. Alors faut peut-être faire attention, effectivement, là c'est plutôt sur une autre zone qui m'a sorti finalement mon affectation, hein. Mais si vous vérifiez bien que tout se passe bien, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez sur un des espaces, hein, vous allez sur Assign, assurez-vous que vous ayez bien vos voies d'enceinte en fait. Hein. Et vous voyez que vous pouvez pas en fait tout simplement mettre plus de 2 zones dans un espace.
Donc là, ça correspond à mon cas d'usage, donc ça va pas être un souci, hein. Je vais pouvoir supprimer cette zone finalement en phi 2 et remettre comme on était juste avant. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où finalement on va voir cette fois-ci la partie contrôle en bas pour commencer de voir toutes les interfaces utilisateurs. Dans un premier temps, tout ce qui va être platine murale, que ce soit des platines passives ou la platine WM Touch qui est finalement une platine active et qui permet plusieurs choses. Donc ça va être une vidéo importante également. Et puis plus tard, on se retrouvera cette fois-ci sur les interfaces utilisateurs et j'espère bien faire une dernière section sur la partie supervision. Voilà, donc merci de suivre ces vidéos et je vous dis à très bientôt.